Bonjour, j'espère que vous allez bien. En fait, je voulais vous faire un petit tirage pour la semaine à venir, donc à partir du 13 octobre 2025. Bon, pour tout vous dire, j'avais commencé l'enregistrement, il y a eu un petit couac. Donc les cartes sont déjà étalées et visibles, d'accord? Je les vois déjà. J'avais commencé avec une super carte, donc restez jusqu'au bout parce que vous allez être content avec cette carte du cadeau. Les autres, je sais pas, j'ai pas, enfin elles sont retournées du coup, mais j'ai pas eu le temps d'aller plus loin puisque j'ai dû couper la vidéo. Voilà, voilà. Donc j'espère que vous allez bien. C'est pour la semaine, donc comme je le disais, la semaine du 13 octobre 2025. Et j'utilise l'oracle des miroirs. Je vais également utiliser le Béline. Alors avec l'oracle des miroirs, comme à chaque fois, on a plusieurs énergies indépendantes les unes des autres. Vous prenez ce qui résonne en vous, d'accord? Quoique la première, vous ne pouvez pas encore savoir si elle va résonner en vous. Vous verrez bien cette semaine ce qui se passe. Mais bon, bref. Et ensuite, avec le Béline, on aura quelque chose d'un tout petit peu plus développé. C'est parti. Donc, comme je vous le disais, on a la carte du cadeau. Alors là, c'est la carte de l'offrande. C'est une main tendue. C'est une personne, peut-être que vous vous attendez pas du tout à elle. Elle va vous faire une surprise. Franchement, vous allez un peu tomber des nues, en fait. Vous dire, ah ouais, ok, merci. Ça va vraiment vous toucher. Ça peut être également une aide providentielle, ça peut être un cadeau du ciel, d'accord? C'est vraiment quelque chose qui te tombe comme ça, tu te dis waouh, waouh, en fait. Quand je dis que ça peut être un cadeau du ciel, tu le sais, je l'ai déjà dit, j'en ai déjà parlé. Le cadeau du ciel, c'est vraiment l'idée que tout est lié, que tout est énergie, que si tu as besoin de quelque chose, que si tu veux attirer à toi quelque chose de positif, c'est en émanant des énergies positives que tu vas attirer du positif. Et que parfois, ça déclenche des choses... Enfin, je l'expérimente en fait. C'est pour ça que je me suis à l'aise pour en parler. Peut-être que je ferai des vidéos pour expliquer comment le travailler. J'ai appris à le faire via plein de personnes qui m'ont aidé, des formations, des choses. Bon. Et j'y arrive de plus en plus. Donc, pense positif, tu attireras du positif. Bon, ça se fait pas comme ça, je sais, ça se fait pas en un clin d'œil. C'est pas oh tiens, je pense à, je sais pas, je pense que je gagne au loto, je fais une grille du loto, je deviens millionnaire. C'est pas du tout comme ça que ça marche, on est bien d'accord. C'est pas non plus oh là là, je n'attire que des connards toxiques. Je vais visualiser le prince charmant de Disney, il va arriver sur son cheval, il va frapper à la porte. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche non plus. Par contre, si tu te mets en tête que que tu n'attires que des mecs, que des personnes, parce que des femmes toxiques il y en a et celles-là faut se les farcir aussi, et bien forcément, plus tu vas te le penser, plus tu vas les attirer. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire. Donc pour avoir l'offrande, le cadeau du ciel, le truc qui t'arrive comme ça, tu te dis waouh, eh ben il faut, tu sais ce que, voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire, je pense que tu as compris. Je l'ai expérimenté encore assez récemment. Et ouais, non, c'est ok. D'accord. Deuxième carte. Alors, elle peut être vue comme une carte un peu négative, mais c'est pas toujours le cas. C'est la carte de l'enfermement. Alors, pourquoi cette carte de l'enfermement? Là, en fait, on te parle d'une énergie. En fait, tu t'isoles. Alors, soit tu es isolé parce que on t'isole volontairement, on te tient à l'écart et tu peux en souffrir. Mais attention, cette carte de l'isolement, ça peut être aussi toi, ta volonté de te tenir à l'écart. Je te donne un exemple tout bête. Moi, en ce moment, quand je fais des tirages pour moi, euh, sur le plan professionnel, en fait, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais cette carte ressort. Voilà. Et à chaque fois, ça me fait sourire. C'est normal, en fait. Je veux dire, quand tu arrives et que tu repars, enfin que tu arrives, tu fais ton boulot, tu repars, que tu cherches vraiment à éviter les embrouilles qui se jouent entre les uns et les autres, hein, et que tu t'isoles volontairement en allant voir des personnes qui te font du bien et en évitant certains espaces de travail, sur ton lieu de travail, c'est vraiment une volonté. Tu te mets, c'est quelque chose de, c'est une volonté forte et ça te demande de l'énergie en plus, hein, d'essayer d'éviter telle personne, tel lieu, tel.
c'est une forme d'isolement aussi. Et c'est super positif parce que, comme je te le disais, si tu le fais de ton plein gré pour éviter certaines problématiques qui se jouent en permanence, toujours pour les mêmes raisons, toujours entre les mêmes personnes, et que tu ne veux pas te retrouver au milieu, l'enfermement peut être une carte positive. Donc ça peut te concerner aussi par rapport à des amis, par rapport à ta famille. Les familles, quoi. Enfin, je veux dire, tu peux aussi te dire, c'est bon, la belle-mère, non, je ne vais plus aller la voir le dimanche, elle me fatigue. Et c'est bénéfique pour toi, d'accord? Donc cette carte peut être bénéfique. Maintenant, comme je te le disais, ça peut être aussi un isolement que tu subis. À toi de voir comment tu le ressens, d'accord? Ensuite, on a la carte de la sexualité. Regardez ces deux petits cochons là qui se font bien plaisir. Alors, et là, tu es en train de te dire pourquoi elle sort cette carte. Si tu ne te sens pas concerné, tu ne te sens pas concerné. N'en tiens pas, n'en prends pas. Laisse-la de côté. Zap, d'accord? Attention cependant, la sexualité, ça c'est la carte de la sexualité, bon, sans équivoque, elle évoque la sexualité, mais elle peut représenter tout ce qui est liaison amoureuse ou extra-conjugale, petit coquin, petite coquine, mais aussi tout ce qui est tentation, plaisir charnel, envie, d'accord? Enfin, tout ce qui est lié au désir, hein, d'accord? À l'excitation. Et tout ce qui est de l'ordre de l'intime. Donc en fait, cette carte de la sexualité, elle peut aussi porter une énergie liée à quelque chose qui t'appartient de manière très, oui, intime en fait, quelque chose que tu gardes secret parce que vraiment tu as une pudeur et il y a des choses des fois qu'on... Tu vois? Voilà, tout simplement. Alors, ne flippe pas trop non plus. Si jamais tu es en couple et qu'en ce moment c'est moyen bof, que tu te tends par rapport à l'autre, que tu te poses des questions, ne te dis pas ça y est, il voit ou elle voit quelqu'un d'autre. Oui, ça se peut. Malheureusement, il y en a plus qu'on ne le pense, des gens comme ça. Des fois, cette carte, elle tombe aussi pour le consultant. Faut arrêter, enfin, faut être honnête. Des fois, le consultant aussi, voilà. Donc, ça peut te concerner par rapport à ce sujet-là, parce que tu batifoles. Mais si jamais tu ne batifoles pas et que dans ton couple, tu te poses des questions et que ça te stresse, que ça t'angoisse, surtout, ne prends pas un raccourci aussi primaire, quoi. D'accord? Voilà. On a également la carte de la femme. Il y a une femme cette semaine qui va ressortir, qui va avoir un rôle, qui va jouer un rôle important. Alors, est-ce qu'elle est liée à la carte du cadeau? Pourquoi pas? Ça me traverse l'esprit tout d'un coup. Est-ce qu'elle est liée à... Je ne sais pas. En tout cas, il y a une femme qui joue un rôle. Ça va être une femme qui... Alors, si elle ressort là, moi je pense quand même qu'on est sur quelque chose qui va être lié directement à toi. Excusez-moi, j'ai soif. Cette femme, elle est là pour toi. Ça peut être une mère, une soeur, une amie, une collègue. Ça peut être quelqu'un que tu ne connais pas. Je ne sais pas, mais il y a une femme qui va se distinguer dans ta vie sur cette semaine. D'accord? Et on a la carte de la santé. Une santé qui s'améliore a priori. Une santé qui peut être donc physique, psychologique, morale, mentale. Tu vois, une espèce de mieux-être. Alors après, c'est vrai que vendredi soir, on sera nombreux à être en vacances. Enfin, c'est les gosses qui sont en vacances, on est d'accord, mais même si, en tant qu'adulte, tu travailles pendant les vacances scolaires, en te disant, c'est les vacances, mais moi, c'est pas les vacances, quand même, les énergies sont plus... C'est pas pareil. C'est pas pareil. Soit parce que sur le chemin du boulot, la route est quand même plus fluide, la circulation est plus fluide, c'est plus cool, et ça braille beaucoup moins tout autour de toi.
Soit parce que tu as tes enfants à la maison, c'est plus posé, tu es moins dans la course, boulot, école, activité, devoirs, etc. etc. C'est quand même un chouïa plus apaisé, même si toi, tu n'es pas en vacances. Voilà, voilà pour les miroirs, l'oracle des miroirs. On va prendre le Béline. Hop. Et on va demander 5 cartes pour dérouler cette semaine de manière un tout petit peu plus fluide, un peu plus narrative. Il y a votre pote qui apparaît là, il était bien caché. Coucou l'amour. Oh oui. Allez, est-ce que vous êtes prêts pour la semaine du 13 octobre? Ah, ça tombe. Oh bah c'est fou, hein. Encore la carte de l'isolement qui tombe au tout début, donc on est vraiment sur un début de semaine où t'as pas envie qu'on vienne te... Hein, voilà. Attends, excusez-moi, là j'ai une mauvaise prise en main, donc je vais mieux... voilà. Allez, on continue pour le 13... Ah non, elle veut vraiment tomber celle-là. Carte de la ruine. Ouais, donc on est quand même sur un enfermement qui te pèse. Hein. Ouais, quand même. Par-dessus la sexualité, on a le bonheur. Alors, soit tu es en couple et effectivement, tu t'épanouis dans ta relation avec ta moitié. Soit tu démarres une relation et waouh, ça part sur les chapeaux de roue. Alors tout à l'heure, j'avais évoqué l'éventualité d'une relation extra-conjugale. Je suis pas certain que ce soit le bonheur quand on va voir ailleurs, à mon avis. Tu vas pas très bien quand tu picores à droite à gauche. Je pense que c'est par besoin. Je pense que quelqu'un qui est dans le bonheur. Après, je peux me tromper, mais là, quand je vois le jeu, je me dis si tu connais le bonheur, t'as pas besoin d'aller voir ailleurs. Non, je sais pas. Ça, j'en sais rien. Il y a que toi pour le savoir, en fait. Hein. Donc pour moi, s'il y a bonheur, c'est pas extra-conjugal, c'est ce que je voulais dire. Pour moi, s'il y a bonheur, c'est que tu t'épanouis dans ce que tu vis. Et si, comme je le disais, t'as personne dans ta vie et que ta sexualité en ce moment c'est niet, nada, t'as une vie de curé, et encore, ben en fait, pardon, en fait, t'es pas concerné. Mais cette sexualité, je te l'ai dit tout à l'heure aussi, elle peut aussi représenter tout ce qui est plaisir, désir. On n'oublie pas qu'il y a eu la carte du cadeau. Tu peux avoir du plaisir autrement, hein, quand même. Hein, mais je trouve quand même que c'est quand même la sexualité qui ressort pas mal dans ce jeu. Bon. La carte de la femme, on a du retard par-dessus la carte de la femme. Donc peut-être que tu attends une aide pour quelque chose d'une femme et ça se fait pas tout de suite. C'est peut-être ça aussi pour cette semaine. Peut-être que tu es dans l'attente de quelque chose, une aide qui est importante pour toi. Ben, c'était peut-être le cadeau, hein. Peut-être que la main tendue c'était elle et tu te dis punaise ça tarde à venir. J'espérais qu'elle se bougerait plus vite. Et par-dessus la santé, on a la carte de l'élévation. Donc c'est bien ce que je dis, il y a une amélioration côté santé, morale, physique, tu m'étonnes. Avec le bonheur sur la sexualité, tu te sens bien. Pourquoi je te dis ça? Je te dis parce qu'on est vraiment sur tout ce qui est lié au plaisir. Donc, il y a du plaisir cette semaine. Sous quelle forme? Il n'y a que toi pour le savoir. Il y a également ce cadeau, cette main tendue, peut-être en lien avec une femme qui est là pour toi, mais quand même une aide qui va peut-être pas assez vite pour toi, sois patient.
Et tout de même, un isolement aussi. Hein. Tu te mets un peu en retrait. Avec la carte de la ruine, ça a quand même un retrait que tu te sens un petit peu obligé de subir. Mais bon, tout ce qui est lié au plaisir, donc avec cette carte centrale là sur la sexualité, est quand même plus fort que le sentiment que tu peux ressentir quand tu t'isoles, d'accord. Moi, je reste convaincue que c'est un isolement qui apaise plus qu'il ne fait du mal. Voilà pour ça. Petite carte de l'univers. Je sentais que j'avais pas fini le jeu là. Allez, petit message à l'univers. Hop là. Ah mince, elles sont pas toutes dans le bon sens. Bon, c'est pas grave, on s'en fiche. Allez. C'est bien toi. Hein. Allez, message à l'univers. Ouh, c'est sauté d'un coup. Ça a sauté d'un coup. Aujourd'hui, alors, cher univers, aujourd'hui, alors si vous voulez, vous pouvez vous relire ce message le matin, là, tout au long de la semaine. Aujourd'hui, je nettoie et je transmute toutes mes résistances. Je cesse de résister à ce que la vie me propose. Je prends la vie comme elle vient car tout sert mon évolution. Ah bah le jeu se finit sur l'évolution, l'élévation, c'est marrant. Je m'ouvre aux milliards d'autres possibilités. Ben oui, regarde avec le cadeau là au début. Fais gaffe à ta rotule toi. Hop. Oh là là. Souvent, le plan de l'univers prévu pour nous est bien plus grand que celui que l'on se fixe avec les limites de notre esprit conscient. C'est pour ça que cette femme qui doit t'aider, là, à mon avis, elle va t'amener au-delà de ce que tu t'étais fixé comme objectif. Alors, cher univers, qu'as-tu prévu de grand pour moi aujourd'hui? Merci, merci, merci. Il y a quelque chose qui se présente, je te dis, t'es pas prêt. C'est super positif, franchement. Il y a du plaisir. Il y a le cadeau, il y a le plaisir. Tu vois? Donc, malgré le reste, je pense qu'il y a quelque chose de chouette. Donc, on est content. Je vais vous souhaiter une belle semaine. Oups. Ah ben là, ça a sauté loin. Je sais pas s'il faut... Bon, bref, je vous laisse. Je vais quand même la lire et je verrai ce que j'en fais. Bisous et bonne semaine.